Levez-moi avec, me dit merci Seigneur pour grâce qui dans la vie moi. Matin, moi plongé dans toute grâce. Parole dit, toute lente, toute bonne grâce. Vous-même, matin, moi danser, moi chanter, l'orange, c'est pour grâce, multiplier dans la vie, c'est pour yeux, moi, l'ouvrir et fixer sous trône, qu'on y a même, au nom de Jésus, au nom de Jésus, moi c'est une maison. Moi, c'est une maison habitée par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse au matin. Amen. Comment ouvrir la Bible ensemble avec moi? Nous te souhaité matin commencer avec une série de conférences. Mais heureusement, le Seigneur fait toute bagaille dans le niveau pali, dans la compréhension pali. Et nous fait que couper devant la présence de Dieu. Et nous bénis et nous réjouis matin le fait que nous sommes capables de réjouir devant le trône de Dieu. Combien de monde qui t'a aimé réjouir devant le trône de Dieu mais qui n'a pas d'opportunité? Combien de monde qui t'a aimé danser tant que David mais qui n'a pas d'opportunité? Mais nous-mêmes, le Seigneur fait nos grâces. Malgré toute difficulté, et nous chanter. Est-ce que mauvais joueur doit faire nous oublier qui est-ce que nous sommes? Est-ce que nous ne connaissons pas que nous soyons spécial? Nous soyons peuple acquis, un peuple choisi, élu de Dieu. Et le Seigneur voulait parler avec vous matin dans Jean chapitre 14. Ouvrez Bible avec moi dans Jean chapitre 14. Nous allons parler matin en nourriture solide. Et qu'on est habitué à d'autres choses. Matin, à moun qui a kembe, ça ne va pas dire kembe. Pour même qui pas arriver à supporter, digérer, kembe. Un jour, le Seigneur va permettre qu'on comprenne. Parce que ça que parle dit matin là, il pas peut-être pour tout le monde comprendre. Mais nous voulons que vous fassiez effort, essayez d'accompagner nous. Nous, dans Jean chapitre 14, nous avons peu de temps devant nous. Nous avons tout simplement fait une introduction et son message que m'a prié le Seigneur que Dieu va permettre que nous retournions sur lui. Dans Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? On faut camper là sous Thomas. On met chita ou même qui t'est campé. On faut camper sous question Thomas posée. La question Thomas posée, on t'a attiré attention. Thomas dit nous pas qu'on destination. Comment nous capable connaître côté au braler? Pour nous connaître côté au braler, faut que nous pour nous connaître chemin, faut que nous ta connaître qui côté au braler. On dit que ou dit me déplacer. Et pour m'arriver à tel même par contre qui côté demander pour m'aller. Donc Jésus-Christ a parlé là, il dit que m'pral préparer une place. Et il dit moi gagner une destination que m'pral aller. Et il dit Thomas qui c'est un parmi les disciples qui attendait et qui pose une question qui est intéressante. Il dit mais comment je suis capable de faire connaître qui côté? Comment capable de faire connaître chemin sinon par contre côté m'pral aller? Et Jésus-Christ répond qu'on y a pour le dire. Nous ne savons, Thomas dit, nous ne savons pas. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors écoutez bien, frère David. Jésus dit comme ça que moi c'est chemin, moi c'est la vérité et la vie. Donc, en plus, fois, là, nous rencontrons que nous pour aller. Assez souvent, on entend des gens dire que tout chemin mène à Rome. Mais quand il s'agit de Jésus, pas n'importe qui chemin. Ou pas qu'à choisir chemin qu'on voulait. Le chemin, c'est Jésus-Christ. Il pas qu'à déterminer selon compréhension, pas, selon ça comprendre. Il dit non seulement tout chemin mène à Rome, mais chemin, ça, à côté de la destination de Mbralia, son seul chemin. Il va dire qu'il y a un chemin. Il dit, je suis le chemin. Ça veut dire que c'est une façon unique. Un seul chemin, et chemin, ça, c'est Jésus-Christ. Il va arrêter là seulement, il dit comme ça que je suis le chemin.
la vie et la vérité. En pile fois, vous êtes capable de dire un bagage, mais ce n'est pas la vérité. Mais Christ dit, moi, c'est vérité. Moi, c'est chemin. Tout le monde qui vient pas moi-même, c'est seul moyen pour aller vers Christ. C'est seulement pour aller vers papa, vers destination que vous gagnez. Regardez, ma dit matin, pas tout chemin mène à Rome. Non, c'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui a dit, c'est même bon Dieu n'a pas adoré. C'est pas vrai. Il y a côté après bon Dieu, c'est pas bon Dieu pour la après. Bon Dieu qu'on a besoin, c'est le seul chemin qu'on est capable de arriver à c'est Jésus, le ressuscité du troisième jour. Celui qui est mort et ressuscité. C'est lui le chemin, c'est lui la vérité. En dehors de Jésus, pas de la vie. En dehors de Jésus, pas de pièce chemin qui a mené vers Dieu. Même si tu es moun nan paraît saint, même si tu es moun nan paraît sincère, avec toute sincérité, ou qu'a fait erreur, avec toute bonne volonté, ou qu'a trompé, ou qu'a bonne volonté, mais j'en fait la mal faite, ou qu'a bonne volonté, mais quand on voulait aller, gon moun qui vous mène, et le chemin c'est Jésus-Christ. Il est le chemin de la vérité et la vie. Donc, nous avons attirer attention sur la question que Thomas a posée. Et il continue dans le chapitre là pour dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit encore une autre question. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il faut camper là. Philippe dit, Jésus, montrez-nous papa. Et ça seulement a suffi pour moi. Regardez, l'important pour comprendre maintenant que ça n'a pas dit, c'est pour manger qui est facile. Mais c'est quelque chose de très lourd. Qui t'aime dire que Jésus-Christ est un Dieu incarné, présent devant Philippe. Et Philippe pour percer mystère ça. Philippe, il y a plus de monde qui même avec Philippe matin, qui déjà attendait des enseignements. Mais il a oublié aussi rapide, aussi facile. Jésus-Christ enseignait certaines choses déjà. À propos de personnalité, à propos de qui est-ce que lié. Mais il t'a semblé que Philippe oubliait qui est-ce que Jésus-Christ est. Jésus-Christ peut le répondre pour le dire Philippe. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, Philippe a cherché un bagaille. Il a besoin, parce que il tendait Dieu déjà. Il tendait Dieu, il tendait, il cap comprendre. Il tendait, il n'a pas besoin de toucher parce que il dit comme ça qu'il est l'heure où le vrai adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Il connaît que c'est esprit, il ne peut pas toucher. Mais il dit, je n'ai pas besoin de toucher parce que je connais que c'est esprit, je ne peux pas toucher. Même si je well parce que je te voile déjà. Je te voile par les prophètes déjà. Je te toucher. Et Jésus-Christ, pour le une réponse qui est extrêmement importante maintenant. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe, tu ne m'as pas connu. Celui qui a connu, allez, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus dit, Philippe, tu as semblé oublier. Moun qui ouait, moi, bon Dieu. Moun qui ouait, moi, papa. Comment on fait dire pour montrer au papa alors que il est là avec vous? Ça fait si longtemps que je avec vous. Comment on fait pas connaître? Mais qu'on y a là, je vais montrer un bagage qui est extraordinaire que l'Esprit de Dieu a déposé dans la compréhension, dans le moment où je vais parler avec vous là. Je vais vous feuille de livre ensemble avec moi. Dans Deutéronome, chapitre 33. Deutéronome, chapitre 33. Il y a un bagage qui passe dans la compréhension qu'on y a, que je vais vous avec vous aussi rapidement que possible. Deutéronome, chapitre 33, on nous regarde tout simplement verset 5, Deutéronome, chapitre 33. Deutéronome, chapitre 33, nous sommes au chapitre 33, et le verset 5. Il dit, ma prends depuis dans 3. Oui, il aime le peuple, tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Vous voyez, qui connaît que Moïse était roi déjà. Vous voyez, qui connaît, peut-être que je vais dire ça auparavant et vous poser une question, mais parce que quand on voit ça. Et je montre ça réellement pour capable comprendre certaines choses que je vais dire qu'on y a rapidement. Moïse est un roi, il y a un bagage que Christ peut dire dans ça que nous lisons matin, qui peut le connecter directement avec le passage ça. Moïse, c'était roi. Moïse aussi était prophète. Donc, je vais mettre deux mots, ça, roi et prophète. Parce que la réponse que Jésus pourra continuer pour le bail avec Philippe, pour l'intéressant vraiment pour qu'on puisse comprendre la réalité
qui est Jésus matin? On m'a parlé de la personne de Jésus-Christ. En plus, le monde pensait lorsqu'on a parlé de Jésus, on a tout entendu déjà. Nous avons un paquet de bagailles de Jésus, près de 2000 ans déjà. Nous pas de bagailles, nous avons besoin qu'on ait encore parce que nous connaissons toutes bagailles. Mais l'Esprit de Dieu voulait injecter dans l'esprit matin certaines choses extraordinaires. On nous aller avec moi dans Exode chapitre 33. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 33. Exode, nous dans Exode chapitre 33. On nous regarde verset, capi bon pour moi, matin, on nous prend verset 18, à partir de verset 18. Il dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Bon, faut y camper là. Le Seigneur dit qu'il fait grâce à monde que veut faire grâce. Je prie ma minute ça même que l'Esprit de Dieu localise au monde qui nécessitait grâce ce matin. Que la grâce de Dieu a le rencontre au matin pour tout ça que tu désiré, qui était impossible dans la vie ou que le Seigneur fait grâce dans minute ça. Que bon Dieu rentre dans la changer bagaille en situation que celle-là lui-même accepté. Il y a monde matin qui a désiré la grâce à un niveau extraordinaire. Grâce c'est bagaille qu'on pas mérité. La grâce c'est une faveur imméritée. Je prie matin que bagaille qu'on pas jamais capable de faire dans la vie. Mais matin dans le nom tout puissant de Jésus, que la grâce de Dieu localise dans ce service là qu'on y a même. Dans ces personnes qui loué devant le trône de Dieu et que la grâce de Dieu elle cherche. Libère-toi camper devant monde pour monde dire oui, ça son grâce parce qu'elle pas mérité. Que Dieu dans puissance amour, dans grille qu'on y a même, rencontrer des âmes perdues, elle fait grâce parce qu'elle dit je suis l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce. Moi prier qu'on y a même pour la parole qui dit tout ça que marée sous terre va marrer dans le ciel là. Moi camper devant le trône de Dieu et me déclarer la grâce de Dieu elle cherche qu'on y a. La grâce de Dieu, elle pardonne qu'on y a. La grâce de Dieu, elle rencontre qu'on y a. La grâce de Dieu, elle change les choses de ta vie au nom tout puissant de Jésus. Et il continue pour le dire, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Pour un petit peu mot ça, miséricorde. Miséricorde étant un monde qui est dans misère, mais on prend un code ou lancer bali pour aller le retirer dans la misère là. Priez qu'on y a même qu'un code sorti dans le ciel là et plonger sur ta maison. Le Seigneur, il ordonne avec l'armée de tes anges pour que l'armée de ses anges marre dans code ça et que Dieu lui faut qu'on sortir, non faut qu'on enterrer que l'esprit de Dieu le code alléluia entre les mains des anges qu'on y a localisé au monde assemblée, aux familles dans monde qui assemblée qu'on y a même dans le nom tout puissant de que la code alléluia faveur du tout puissant de Dieu. Elle rencontre au côté et retire dans le nom tout puissant de Jésus. Fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde, je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi que tu tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Alors que je retournerai ma main et tu me verras par derrière ma face, tu ne pourras pas la voir. Et une fois que ouais face moi, tu ne vivras pas. Écoutez bien, l'Éternel a dit que nous pas capables ouais gloire. Nous ne sommes pas capables de voir gloire. En d'autres termes, nous avons changé le mot gloire qu'on y a à la face de Dieu. Au monde qui voit la face de Dieu, c'est qu'on voit la gloire de Dieu. Et l'Éternel dit qu'on sait que vous pas capable de voir. Pas oublier, il a parlé avec un prophète. Pas oublier que montre déjà Moïse, c'était un roi. Il a parlé avec un prophète et un roi. Il dit, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Personne n'est pas capable de voir face moi et vivre. Donc, si vous face moi, ou pas vivre, ou pas survivre, ou pas mourir. Nous allons retourner dans Jean chapitre 14 qu'on y a. Pour nous voir ça que Dieu a parler à travers ce livre ce matin qui nous est dédié, la parole de Dieu. Il dit dans Jean chapitre 14. Et Jean chapitre 14, Jésus-Christ continue pour le dire. Philippe dit, montre-nous le Père, Seigneur, et cela nous suffit. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu, tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Nous songez très bien que Dieu dit, personne n'est pas capable de face moi et que pour le vivre. Si vous face moi ou pas vivre. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très important et vraiment extraordinaire. Allons-nous à Luc chapitre 10.
Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 10. On dit que c'est un manger qui est très lourd. Il va prendre un petit temps pour ou digérer. Luc chapitre 10. Nous dans verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, devant les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer d'ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, nous voilà que Jésus-Christ a expliqué et puis il a envoyé disciples dans une mission. Et mission, c'est une mission côté que les disciples pourront le retourner et que ils pourront le faire que Christ connaît même les gens qui ont des démons, ils coupé devant eux, ils chassé démons. Et Christ pourra le dire comme ça, écoutez, réjouis-nous de ce que nous écrit dans le livre de la vie. Pas réjouis-nous de ce que seulement des mots tombés devant nous. Pas réjouis-nous seulement de ça. Je suis capable de dire matin, il y a des gens qui doivent chasser de mots. Mais pourquoi qu'on bon Dieu? Parce que son force, son puissance, une fois que la foi agile, capable de rentrer dans la puissance, il y a des ondes qui ouvrent à côté. Mais cependant, c'est pas le fait que seulement des mots tombés devant pour sentir que comme si ou déjà arrivé. L'important c'est que vous avez un nom écrit dans le livre de la vie. Et Jésus-Christ a continué quand il voulait arriver avec vous dans le verset 15. Il dit étroit. Il dit dans verset 15. Dans verset 15, étroit. Capernaum, qui a été enlevé jusqu'au ciel. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc, là, Jésus-Christ a montré réellement que lui-même envoyé du Père, la fait relation entre lui-même et qui est l'envoyé du Père, même si que le voyait disciple, si on monde rejeté, si on monde pas attendre la parole de celui que Dieu placé pour guider, pour diriger, c'est comme si vous pas attendre la parole de Dieu, car Dieu libéré des mondes pour guider, pour contrôler, pour diriger. Et toutefois que vous avez obéissance avec monde qui est représentant de Dieu, que Dieu placé comme étant directeur pour diriger, pour mener, pour conduire, toutefois que vous coupez ou entrez dans alliance ensemble avec eux, c'est comme si on entre dans alliance avec Dieu lui-même. Et dans verset 18, ce qui m'intéresse vraiment, il dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, écoutez bien. Ce Jésus-là que me parlait là, c'est lui-même qui a expliqué avec disciples. L'importance qui gagne lorsque yon moun voyait yon moun qui recevoir là, li recevoir moun qui voyait là. Donc une relation vraiment étroite que me voulais percer avec au matin en la personne de Jésus-Christ qui dit Simon, qui dit Philippe, comment capable de me montrer au papa alors que moi j'ai si longtemps que moi là ensemble avec vous. Dieu est l'invisible. Maintenant, en pile monde gagne de grands doutes sur la personne de Jésus. En pile monde pas capable de recevoir Jésus-Christ comme étant Dieu. En pile monde pas capable de comprendre ça. En pile monde a des difficultés pour comprendre que Jésus-Christ lui-même, il est le reflet du Père. Il est l'image de Jésus, il est l'image de Dieu. Donc écoutez très bien. Dieu dit Moïse, si tu vois ma face, tu ne pourras pas vivre. Écoutez, mais en temps donné, gagner en façon que m'bral fait m'bral permettre que Dieu capable ouais et on continuer vivre. Maintenant nous arrivons dans Jean chapitre 14. À partir de verset que nous sommes lire pour vous là nous remarquons que Jésus-Christ a descendu nos niveaux pour le faire monsieur comprendre. Premièrement, Thomas pose une question. Deuxièmement, gagner et Philippe qui posait une deuxième question. Et l'important de tout ça. Et c'est là que m'bral terminer ensemble avec son introduction que n'a fait. L'important de tout ça, c'est dans le livre de Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er, il dit que Jésus-Christ, Colossiens 1er verset 15, il dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible.
Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Nous tout le monde voit ça, parce que nous arrivons dans le thème que nous allons réellement faire introduction. Image du Dieu invisible. Où je dis, frère Jordan? Colossiens chapitre 1er. Où je dis, frère Jean? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Écoutez, l'image, si je prends définir le mot image pour chaque monde qui tandem la matin, si nous prenons un téléphone, nous faisons photo, nous avons gagné dans nous qui ça? Une image de qui est-ce? Ok. Donc maintenant, Jésus-Christ c'est l'image de Dieu ou encore la photo de Dieu. Et c'est la manger à l'eau. Il est l'image. Et nous, image, nous transposer par photo qui est plus facile pour tout le monde comprendre. Lorsqu'on photo dans main, si je prends téléphone moi là, montre une photo, je pas ça c'est photo, je pas c'est image, je ça c'est madame moi. Donc Jésus-Christ comme étant la photo du Père campé devant Philippe, lui dit comment tu montre-moi le Père? Il y a si longtemps que je suis avec toi. C'est pas facile pour comprendre ça qu'a dit la matin, parce que nous disons manger qui loup. Il est l'image du Dieu invisible, qui c'est photo, bon Dieu invisible. Vous voulez voir ça plus bien? Nous allons aller dans Hébreux chapitre 1er. En plus l'écriture, hein, pour faire jonction. Hébreux chapitre 1er, c'est parce que moi, il y a presque même bagaille pour comprendre le sens là. Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er, on allait, verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et à des trois à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Merci. Donc, remarquez que, on va qui dit là que nous besoin saisir. Nous dans Hébreu, nous dans chapitre 1er. Est-ce que l'église a jeûné? C'est pas pour nous lire pour nous, est-ce qu'on jeûne, frère Jordani? Chapitre 1er. Nous besoin voir masculine qui est plus fort, plus puissant. On a déjà dit. Hébreu chapitre 1er. Mettez livre seulement verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et à plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. On faut camper là. Avec qui moun qu'elle parlait? Avec les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Écoutez, il parlait par des prophètes. Et la Bible dit que les prophètes étaient la bouche de Dieu. Et je dis, il parlait par qui est-ce? Par son Fils. Moi, je fais tout virer, tourner ça pour montrer que, effectivement, il y a un mystère caché, là nous découvrir qui est-ce que Jésus-Christ est. Nous allons retourner rapidement dans Colossiens chapitre 1er encore. Même verset. Colossiens 1er. Oh, que Dieu ouvre l'esprit ou que vous compreniez ça qu'a dit matin. Colossiens, verset 1er, et nous dans le chapitre 1er, nous dans verset 15. Johnny Freda. Verset 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre,
les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. On nous campe là. Comment mot que je cherché réellement, qui c'est en pointe. Et il y a un texte ça. Il dit qu'il est l'image et il c'est en pointe de Dieu. Texte là, on gens échappé. Moi, pense que nous avons joué dans Hébreu chapitre 1er. Mais il dit que non seulement Jésus-Christ c'est image, mais il c'est en pointe de Dieu. Vous voyez, qui connaît que en pointe, c'est un bagage que lorsqu'on dépose main, on côté, si police investigateur vient là, il y a besoin que gagner tel monde, il a identifié par rapport avec en pointe, il était déposé sous un lieu. Et il y a les même plus loin, sous dormi sous un cabane, c'est pas seulement dans droite, c'est pas seulement digital que a besoin en pointe. Il est capable de déterminer que tel monde qui était dormi là. Donc de ce fait, moi je voulais dire au matin, Jésus-Christ étant l'image de Dieu, étant l'empreinte de Dieu et le reflet de Dieu. Le reflet veut dire que si nous prenons un miroir et puis nous prenons le soleil là, nous mettons le soleil là, sous le miroir là, ça va sortir dans le rayon qui sortit dans le miroir là, c'est le reflet du soleil. Ce n'est pas le miroir là en soi qui éclaire, mais c'est le reflet soleil là qui éclaire dans le miroir là. Je voulais dire au matin, Jésus-Christ étant l'image de Dieu, l'empreinte de Dieu et le reflet de sa gloire, si Jésus-Christ ça dans la vie, l'a quitté empreinte dans la vie. Et une fois avec l'empreinte de Dieu, l'image de Dieu et la gloire de Dieu pas briller dans la vie. Ça cap rivé qu'on passait par des situations extraordinaires, mais lorsque songez que la gloire de Dieu, le reflet de sa personne, rivé sous la vie où c'est un monde spécial et extraordinaire. Moi je voulais dire au matin, le Dieu invisible incarné en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit il est le commencement, il est alpha et oméga, il est la fin de toutes choses. En lui toute chose a été créée. Moi je voulais dire au matin, Jésus-Christ comme étant le premier-né d'entre les morts, le ressuscité du troisième jour, présent matin, 20 lits dans la vie. Vous voyez, qui voulait recevoir un point de Jésus matin. Ça veut dire que Jésus-Christ posait ses mains sous Konya et que un point li a arrêté sous la vie. Touché par Jésus-Christ lui-même, voulait dire que li passer d'un panier à un lot, ou arriver dans un autre niveau. M'a prié dans minute ça matin. Nous faisons une introduction pour nous parler des choses que nous connaissons qui pas capable de passer le matin. Mais il y a un bagage que je voulais injecter dans la pensée. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Et Jésus-Christ va continuer pour répondre à Philippe. Nous allons voir ça dans la prochaine prédication. Et il dit Philippe, même Jean, papa avec moi en fait un seul, c'est comme ça. Moi-même avec lui, je descends dans vous-même pour nous faire un seul dans vous-même. Ça veut dire que les gens qui déclarent matin, qui dit oui, yo voulez recevoir Jésus-Christ dans la vie, yo tout bon. Ça veut dire que la plénitude de Dieu a envahi ou même dans minute ça. Et si pasteur Mackenzie Campé là qu'on y a dit Christ non moi c'est image de Dieu invisible,
Il y a des gens qui ont décidé de voyer wash sur moi. Mais est-ce qu'on connaît matin, c'est ça que Christ a dit avec ou qu'on y a? Il est impossible pour me garder ce Fania pour que je ne pas voir l'image du Dieu invisible. Il est impossible pour garder frère Johnny pour que je ne pas comprendre que ça c'est l'empreinte de Dieu. À travers œuvre, à travers façon, à travers comportement, à travers fait. Parce que la Bible nous dit ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayant les mêmes sentiments, ça veut dire que gagner les mêmes sentiments qui gagnent dans Jésus-Christ, fait-moi tourner moi-même un petit Christ. Étant un Christ, étant un fils, Christ veut dire un oint de Dieu. Donc, étant un oint de Dieu, ça veut dire que la parole que je prononce en ce moment, son esprit est vie. Si je comprends qu'on y a pour me dire la vie ou qu'on y a, il prend un autre niveau, il change de manière spirituelle. À partir du moment qu'on place confiance dans ça, c'est pour le faire dans la vie au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire que avoir la pointe de Dieu, c'est avoir la capacité et la plénitude de Dieu, la plénitude de cet esprit pour parler sur la vie de l'autre monde, pour dire que moi ordonné au nom de Jésus que la vie ou qu'on y a pour un niveau, que bouche ou qu'on y a, li tout capable de tourner un instrument dans mes bon Dieu, pour parler pour bon Dieu, pour la vie ou qu'on y a, ou pas seulement un monde quelconque, mais passer au côté, pour monde pour sortir bon Dieu vite, l'on dit un mot, pour monde ouais moi qu'on dit a accompli, parce que là Jésus dit un bagage, ça le dit à lui fait quand même, des années par jour passé, parole lui dit a accompli quand même, Matthieu sous campé au palais, dans le nom de Jésus, ou dit au nom de Jésus, et puis quand on dit au nom de Jésus, parole qui sortit dans la bouche, il prend action, il prend au niveau spirituel la donne, il prend compréhension la donne. Sous monde que le rivière, moun nan recevoir avec onction qui vient la donne. Et moun ça, même l'elle fait 10 ans, il pas ouais ça dit, il pas qu'à mourir ce soir dit pas accompli sur la ville parce que ou c'est un monde qui touché, ou c'est un monde qui est enveloppé par l'esprit de Dieu. Est-ce que les gens matin, matin voulait que l'esprit investit, l'aime parler pour que ce ciel là parler, l'aime parler pour m'engager. Mais si on dit Jésus, moi parler et démons envahis, démons tombés. Jésus dit non, ça va suffire. Leur parler, c'est pour nous écrit dans le ciel là. Est-ce que on doit parler? Est-ce qu'on a une parole qu'on y a pour dire, moi-même j'ai assurance, non mais écrit dans le ciel là. Si trompette la sonner qu'on y a, si le mort prend qu'on y a, pas pour parce que non moi qu'on repos qu'après tandi dans le nom de Jésus. Il est pour m'arriver pour chrétien pas dit ça fait garder yo. Il va poster ça yo vle de moi. Non, il va poster ça yo vle de moi. Moi c'est petit bon Dieu. Moi c'est l'image du Christ. Moi c'est l'image du Dieu vivant. Moi m'en vini appelle là pour camper sous pied matin. Si me pas d'accord la vie comme ça encore. Besoin qu'on vie qui reflète l'image de Jésus-Christ. L'image de Dieu l'invisible. L'image du Dieu invisible. En ayant l'image de Dieu, ça veut dire retirer l'image ça. C'est pas Jean-Édith qui l'a, c'est Jésus-Christ qui chita. C'est pas Jean-Daniel qui chita là, mais c'est l'image de Jésus-Christ que m'a regardé. Et elle parlait, c'est pour parole li yo. Yo y a assaisonnement là-dedans yo. Elle pour puissance accompagner parole li, pour parole li rive, j'en le dis. Ça que fait le mot arrivé. C'est parce que confiance là, doute là. C'est peut-être ça Jésus-Christ mourit. Il mourit parce qu'elle dit, dans Isaïe 56, il dit comme ça, hey, l'envoyé, moun qui est pour venir, il dit comme ça, moun qui veut libérer les captifs, moment ça arrivé, et parole ça accompli dans moi-même. Il dit, moi c'est petit bon Dieu. Il dit en d'autres termes, moi c'est bon Dieu. Là, il dit ça, il a tout elle peut-être ça. Jésus-Christ pas mourir parce qu'elles sont imposteurs. Il mourit parce que, il dit c'est petit bon Dieu. L'aime quand même avec matin, nous déclarer que nous c'est petit bon Dieu. Dans le même moment, Satan campé contre la vie, parce que lui a l'image de Jésus-Christ. Il connaît ce qu'il veut dire petit bon Dieu. Ça fait mon matin pour camper sous la vie qu'on a vous dit, moi c'est petit bon Dieu. L'autre jour c'est petit bon Dieu. L'image du Dieu invisible. Il n'y a pas qu'à voir mon Dieu. Mais là, il y a une photo mon Dieu. Je ne suis pas d'accord pour chuter dans l'assemblée ça, pour continuer après une année, après 6 mois, après 7 mois, qu'on obtient l'évangile de Jésus-Christ, pour continuer même monde. Je ne suis pas d'accord pour continuer au monde qui est faible. Je ne suis pas d'accord pour continuer au monde qui a marché un pied en dedans, un pied dehors. C'est pour camper matin sous pied, pour dire Jésus changer la vie, changer la vie, changer la vie. Parce que moi je voulais image, moi je voulais comme ces photos, les regarder mes photos.
Pas de problème pour aller demander secours. Pas de problème pour aller demander concours. Mais premier mot, faut le sortir dans la bouche. Pas de problème pour aller demander un petit coup de courant. Pas de problème pour aller demander une petite prise. Mais premier mot, faut le camper dans la bouche pour dire Jésus. Alléluia. Et l'on dit ça, c'est pour l'en faire tendre. C'est pour voisinage tendre. Larguer au monde qui crie. C'est pour un gros voix le faire. Mais une puissance, une vertu qui sortit de lui. Songez prier. Et ça fait David m'a prié pour que bon Dieu permette que madame moi rentre. Madame moi quitter Haïti sans visa. Et là pour rentrer dans le pays. Bagay yo commencé à changer, yo dit faut moun yo gen visa. Et puis me veiller moi vers le milieu de la nuit, apôtre Paul et Silas pétons l'orange devant le trône de Dieu. Et puis toute porte qui te gagné l'ouvrir dans le moment. C'est pas seulement porte prison qui l'ouvrit, mais porte l'enfer l'ouvrit. L'enfer te québé quelques monde. Mais pendant Pierre, pendant Paul et Silas a prié, pendant a louré, il y a porte cimetière, il y a cave qui casse, et il y a un homme qui était retenu dans les mains de l'ennemi, et ils ont libéré dans un moment. Les prisonniers pas sortis parce qu'ils font sacrifice. Ils ont dit nous-mêmes nous pas sortis, mais les captifs, ça qui cachés, qui sont prisonniers dans le monde du ténèbre, c'est pour sortir dans place nous. Et peut-être ça Pierre, peut-être ça Paul et Silas étaient. Et puis me comprendre bagay ça, me dit bon, me pral faire une action rare. Me veiller à minuit tape. Au lieu de me prier, me commencer à louer. Ne gagne 1 an 8 mois par madame. Désir fort la caille, on pile tentation. La chair faible, c'est ça un pile monde toujours dit. Mais la chair tout aussi est l'image du Dieu invisible. Faut qu'on traiter la chair, faut qu'on capable livrer un combat contre sa chair. Si je me campe là depuis matin, si nous depuis qu'il est que je peux manger, ou dit non, ça capable parler à manger déjà. Mais non, regardez quoi ça va manger. Mais l'esprit qui en donne de manger, parce que les m'a adoré le Seigneur. Go manger qui sorti dans le ciel là. Il dit petit garçon matin en campé, ou font introduction et dans parole là, il y a un homme qui est captif matin, il a libéré pour attendre la voix de Dieu, qui a parlé à travers vous-même. Que le nom de Jésus a cherché un homme qui caché, un homme qui perdu qu'on y a. Go monde qui attendait qu'on y a là même. Bien soit dans rêve, alléluia. Ou une bataille qu'on mène, ou une bataille qu'on fait. Mais Jésus-Christ dit matin, dans le nom tout puissant de Jésus, ou pas qu'il doit jamais faire rêve comme ça encore, parce que bon liberté qu'on y a, au nom tout puissant de Jésus. Gimoun, comme pour me dire ça qu'on y a. Prison de mari de nuit et femme de nuit. Le Seigneur veut les libérer qu'on y a. Qu'on a beaucoup de raison. Parce que son image, sa ressemblance, et porte-parole li campé par les matins. Moi, prends autorité sous la vie au qu'on y a. Moi, prends autorité sous la vie au qu'on y a et m'entrer dans le rêve au qu'on y a. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous venons casser tout contrat, toute chaîne. Nous venons casser toute corde qui est liée avec le passé. Nous venons casser, alléluia, tout l'esprit qui voulait venir profiter de ta chair. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous déclarer qu'on y a. Que toute mari de nuit révoqué qu'on y a dans le nom tout-puissant de Jésus. Toute femme de nuit révoqué qu'on y a dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous rentrons qu'on y a dans les lieux saints. Et nous porter le nom, alléluia, devant le trône de Dieu. Nous déclarer que Jésus-Christ prend nom qu'on y a. Et que l'écrit avec ses propres mains de la vie. Et en temps, Dieu qu'on y a même, Satan le diable, pas de puissance, il pas de pouvoir, que le cas exercé qu'on y a sous la vie ou encore dans le nom tout puissant de Jésus. Et nous voulons terminer pour nous dire que à minuit, nous entrons en prière. Et à minuit, ou même qui voulait découvrir ce secret ça, m'aborde 2 conseils. Il y a 3 heures du matin. Il y a 3 heures de l'après-midi. Il y a minuit. Ce sont des heures cruciales, importantes, pour qu'on mène des combats spirituels. Prends le saillot, marquez-le, et quand on soit côté, ou pas besoin de courir entrer non bagner l'eau, pas besoin de courir entrer en côté. Quand on regarde même, ferme les yeux pour quelques secondes. Il dit, je suis l'image de Dieu invisible.
Et puis, quelque chose qui t'a venu sur le chemin dans le sayo, il y a entendu la voix de Dieu qui parlait à travers vous-même. Il y a des gens qui n'ont pas mérité, mais la grâce et la faveur du Dieu invisible a rencontré au Konya pour faire de vous l'image du Dieu invisible. Que le nom de Jésus glorifié dans la vie. Oh, une parole qui dit matin, il dit l'esprit descend sur montagne. Royaume Satan tombé. Et royaume, l'église Christ l'a inauguré. Et la parole de Dieu dit, Jésus-Christ dit, je vais construire mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront rien contre elle. Moi-même avec nous, c'est l'église Christ là. L'inauguré nous matin en l'ordre de musicien, l'esprit descend sous montagne. C'est moi-même, c'est vous-même l'église là, c'est vous-même, c'est vous-même. Alléluia.